Ebola Chrono. Ebola Chrono avec Mohamed Ba. Bienvenue à Ebola Chrono de ce jeudi 26 février 2015. Ici, Ba Mohamed. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver à l'écoute de cette émission consacrée à la situation de la maladie Ebola en Guinée. Vos questions et commentaires sont les bienvenus au 624 19 78 64. En Guinée forestière, quel est le niveau d'application des plans opérationnels de la stratégie Zéro Ebola en 60 jours? Notre reporter Alexis Collier a suivi à Zérékori les travaux de suivi-évaluation de la coordination nationale de riposte à Ebola. Mais d'abord, les nouvelles avec Afiou Amata. Bonjour Ba Mohamed et bonjour à toutes et à tous. À la une de ce bulletin d'infos, dans une semaine, la Guinée pourrait bénéficier d'un appareil de test rapide du virus Ebola chez une personne. L'annonce a été faite par la coordination nationale de lutte contre l'épidémie d'Ebola. Selon le docteur Sakoba Keita, ce dispositif est expérimenté actuellement dans la préfecture de Forêt-Karia. Parfois, en fonction de la localisation où on prélève le malade, s'il est à Conakry ou bien à l'intérieur du pays, la publication, l'obtention de ce résultat peut durer de quelques 6 heures jusqu'à 1 jour, 2 jours, parfois même 3 jours. Donc c'est pour cela que nous venons de bénéficier d'un nouveau appareil et qui permet d'obtenir ce résultat en 20 minutes. Cet appareil-là est bien sûr en essai actuellement à Forêt-Karia. Et donc si cette vérification de cet appareil se retrouve que c'est très probant, donc nous pouvons commander beaucoup de cet appareil pour nos différents centres, ce qui va réduire le temps d'attente pour les résultats. La Sierra Leone et la Guinée, les deux pays comptant le plus grand nombre de nouveaux cas d'Ebola, ont mis en garde en début de semaine contre une recrudescence de l'épidémie d'Ebola après un net décrue, incriminant ainsi la persistance des pratiques funéraires à risque. À noter qu'en Guinée, les enterrements non sécurisés se pratiquent encore et les agents de santé qui devraient en principe procéder à des enterrements sécurisés sont menacés en raison des réticences. La riposte à Ebola se poursuit dans le pays. Aujourd'hui, certaines villes touchées par l'épidémie n'ont plus enregistré de cas depuis plus d'1 mois. C'est notamment le cas de la préfecture de Farana. Comme nous le rapporte Mohamed Kouma dans ce reportage, Farana se porte mieux. Cette préfecture de 156 738 000 habitants tend vers les 60 jours pour déclarer zéro Ebola dans ses foyers touchés. Le docteur Idrissa Kamara est le coordinateur préfectoral de riposte à Ebola. Le phénomène a été ressenti à Farana à partir de fin septembre. Et de fin septembre à nos jours, nous avons enregistré 48 cas confirmés. Et sur les 48 cas confirmés, il y a eu 24 décès. Les 24 décès, malheureusement, parmi eux, il y avait 2 agents de santé. Mais il n'y a pas que des décès. On est arrivé quand même à guérir aussi 14 personnes qui sont revenues, qui sont au niveau de la société et qui sont témoins de ce que nous avons fait comme travail dans le cadre de Ebola et qui sont aujourd'hui membres de l'équipe de sensibilisation au niveau de la coordination. Pour maintenir ce résultat, la coordination préfectorale a pris des mesures afin d'éviter que la maladie ne refasse surface. Écoutons à nouveau le docteur Idrissa Kamara. Nous avons focalisé nos activités sur 3 plans. Premièrement, il s'agit d'intensifier la recherche active au niveau des structures sanitaires. Deuxièmement, développer la surveillance communautaire des maladies en général et de Ebola en particulier à travers les comités de veille qui se trouvent déjà dans les villages. Et troisième volet, c'est le renforcement de la surveillance transfrontalière dans l'esprit du règlement sanitaire international. Notons que dans cette ville de la Haute-Guinée, les sous-préfectures de Bagnan et de Marela constituent cependant les localités les plus réticentes. Mohamed Kouma, Ebola Chrono, Farana. Le virus Ebola a laissé plusieurs enfants orphelins en Guinée forestière. Dans la préfecture de Massanta, l'organisation internationale Save the Children distribue des fournitures scolaires à ses enfants. Reportage Alexis Collier. Cette assistance matérielle de Save the Children permettra aux orphelins d'Ebola de reprendre le chemin de l'école. Célestin Fayami Limono est le responsable du sous-bureau de Save the Children de Massanta. Save, comme les autres acteurs, donc dans le cadre de cette réponse pour Massanta, Save a ciblé le projet de protection. Et il y a le renforcement du système de prise en charge des enfants dont les parents sont morts suite
suite à Ebola, avec un processus d'accompagnement à l'appui, donc avec des aides substantielles. Dans une banlieue de Macenta où l'épidémie s'est montrée sévère avec un nombre important de victimes, Thomas Zonance Biavogi, gestionnaire de cas à Save the Children, vient documenter Mamaï Sovogi, une jeune orpheline de 14 ans. Identité de la famille, le père, Faou, Saou Sovogi. Ta mère, mais certains enfants, craignant la stigmatisation, rendent la tâche difficile aux agents. Il y en a qui nous rejettent, ils ne veulent même pas qu'on sente en eux qui sont dans cet état. Il faut chercher à les approcher. Ce qui les amène à se retirer, c'est que quelque part, il y a la stigmatisation. Vous ne pouvez pas aussi rester avec la famille d'accueil, savoir les problèmes dont l'enfant vit dans cette famille. Il faut rappeler que l'épidémie d'Ebola a fait plus de 1600 orphelins dans la préfecture de Macenta. Alexis Collier, Ebola Chrono, Macenta. Voilà pour le bulletin info. Ebola Chrono se poursuit avec Bamomet. Merci Mata pour toutes ces infos. Le témoignage des personnes guéries d'Ebola se poursuit. C'est le cas de Mantenen Kamara, une ménagère rencontrée en Guinée forestière. Elle nous parle de son expérience dans la maladie au micro d'Alexis Collier. Moi, je m'appelle Mantenen Kamara. J'ai eu cette maladie à travers mon mari. C'est l'oncle de mon mari du nom de Oumar qui s'est rendu dans un village pour prendre le corps d'un de ses amis pour Macenta. Comme ils étaient très d'accord, il l'a embarqué pour Macenta. C'est comme ça qu'il a contracté le virus Ebola. L'oncle de mon mari est tombé malade. Mon mari et moi passions tout notre temps autour de lui en nettoyant les vomissures et les selles. Moi aussi, j'ai contracté le virus à travers mon mari. J'ai vu que les gens se méfiaient de moi et de mes enfants. Face à cette situation, je me suis dirigée au CTE en criant de venir à mon secours et que j'avais Ebola. Quand les médecins m'ont demandé, j'ai dit que j'ai eu cette maladie à travers mon mari qui est couché à la maison. Directement, nous sommes partis à la maison. Les habitants de mon quartier ont crié sous prétexte que j'ai vendu mon mari à la Croix-Rouge. Puis nous sommes partis à Guéguédou et c'est le même jour que mes deux enfants sont décédés. Comment vous avez séjourné au centre de traitement? Arrivé au CTE, on nous donnait les produits. Le manger, on nous encourageait. Quand nous avons retrouvé notre santé, nous sommes partis chez nous. J'ai été abandonnée par mon mari parce que je n'avais plus d'enfants. À Guéguédou, les médecins m'encourageaient à prendre les produits, à manger et que je serais bientôt guérie. Vous avez un message, madame? Le message que j'ai à donner aux populations de Macenta, c'est de ne pas écouter les rumeurs. Quand on est malade, mieux vaut se rendre à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, vous serez orienté. Les autorités guinéennes multiplient les missions de contrôle dans la lutte contre Ebola à l'intérieur du pays. À Zérékorir, notre reporter Alexis Collier a suivi les travaux de supervision de l'équipe de la Coordination nationale de la lutte contre Ebola. Durant 3 jours, cette équipe de la Coordination nationale de lutte contre Ebola a échangé avec tous les acteurs sur la gestion de l'épidémie dans la préfecture des Zérékoré. Dr Enego Koivogi de l'unité surveillance à la Coordination nationale donne l'objectif de la mission. L'objectif de la mission est d'apprécier à mi-parcours l'état de mise en œuvre des plans opérationnels de la stratégie Zéro Ebola en 60 jours. Prendre en compte les priorités conformément au contexte épidémiologique actuel. S'assurer que la coordination préfectorale est opérationnelle. S'assurer du fonctionnement des CVV. L'évaluation de la situation de réticence. Évaluation d'activités transfrontalières. Au cours des travaux, l'accent a surtout été mis sur les mécanismes locaux de résolution de réticence. Amadou Kamara est membre de la commission préfectorale levée des réticences. Quand les techniciens vont travailler et qu'ils sont menacés, arriver dans la sous-préfecture maire, on fait une réunion de crise pour que tout le monde soit le même niveau d'information. À l'issue de cette réunion, on remonte l'information. En attendant la réaction de l'autorité administrative maintenant, qui coordonne, qui commande le sous-préfet, pour savoir les raisons claires de l'attaque ou la réticence, on ne va pas là-bas. Mais en attendant qu'on ait une solution et qu'on nous appelle que tout est en ordre de répartir, pour trouver la cause et que notre sous-commission de la levée des réticences utilise les personnes les ressortissants de ce village pour faire leur stratégie, aller lever la réticence. Il faut négocier, venir avec les ressortissants
de la communauté là, les sensibiliser et quand ils sont devant, ça passe. Après une visite au centre de traitement Ebola des Zérékoré, l'équipe s'est rendue au poste transfrontalier de la sous-préfecture de Yanlizou, non loin du Libéria voisin. Dr Sekouba Sako, chef de poste, explique leur méthode de surveillance. Tous les occupants des véhicules devant traverser les frontières. D'abord, on doit les interroger sur leur provenance pendant les 30 derniers jours, les interroger sur la présence du maladie fébrile durant les 15 derniers jours. Puis, mise en observation des personnes répondant à la définition des cas. Du 23 8e 2014 au 15 2e 2015, on a visité ici 8885. On a enregistré 3438 Libériens et 347 Guinéens. À la fin des travaux, un constat global a été affiché par Dr Mohamed Kone, chef de mission. Nous sommes très satisfaits. En réalité, ce qu'on constate à Zérékoré, c'est que nous avons compris que la communauté adhère effectivement à notre programme de zéro Ebola en 60 jours. Les comités de veille sont formés et fonctionnels. Nous avons vu que des partenaires sont vraiment actifs. Nous avons vu la volonté de tous les partenaires et des membres de la coordination préfectorale. En réalité, ce que nous constatons par les 90% de la communauté de Zérékoré, si tous les Guinéens comprennent de telle manière, je suis sûr que nous pouvons respecter ces dates-là. Alexis Collier, Ebola Chrono, Zérékoré. Ebola Chrono, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, sur les radios membres de l'URTERGI entre 18h et 20h. Une petite pause musicale avec les enfants de Guinée dans le titre Un hymne contre Ebola, juste après le message du jour. de se donner toutes les chances de vaincre Ebola est de s'unir et d'être vigilant tout en suivant les recommandations des spécialistes. C'est ensemble que nous vaincrons Ebola. C'était là la contribution des enfants de Guinée à travers les Fitini à la campagne de sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola. Je suis Monseigneur Vincent Koulibaly, archevêque de Conakry. Je voudrais interpeller mes compatriotes, en particulier ceux qui ne croient pas encore à l'existence de cette réalité. En tant que religieux, je ne peux pas tromper mes compatriotes. L'épidémie existe bel et bien dans notre pays et nous devons accepter les agents de santé chez nous pour qu'ils travaillent et nous aident à vaincre définitivement Ebola. Et je voudrais aussi demander que nous ne nous laissions pas entraîner par des rumeurs, par beaucoup de choses qui peuvent sortir de gauche à droite pour démobiliser, déstabiliser notre population. Tournons-nous vers cette maladie, combattons-la. C'est cela le salut de la Guinée. Ebola Chrono, le compte à rebours continue.
Inauguré depuis le mois de janvier 2015, le centre de traitement des soignants reçoit aussi des agents de santé malades d'Ebola. Pour en savoir plus, notre reporter Asma Diallo a rencontré le docteur Granier. Il est le premier responsable du dit centre. Depuis que nous sommes opérationnels et en capacité d'accueil au 23 janvier, et nous sommes actuellement à notre 6e patient, mais nous avons également donc accueilli une dizaine ou douzaine de soignants en provenance de différents centres de traitement Ebola qui arrivaient aussi comme cas probables avec des symptômes évocateurs, fièvre et douleurs ou troubles digestifs. Les confirmés qui nous sont arrivés donc régulièrement depuis le 1er février, on en a eu 2, puis un autre soignant qui est arrivé le 9 février. Ces 3 premiers soignants guinéens sont sortis, guéris, après 15 jours de séjour avec nous, avec des soins attentifs, au-delà du traitement symptomatique de confort, hydratation, support nutritionnel, support psychologique. Au-delà de ce traitement symptomatique, nous avons apporté aussi systématiquement le traitement spécifique antiviral Favipiravir, qui se donne en comprimé. Le traitement psychologique, comment est-ce que ça se passe ? Nous avons une psychologue donc, qui participe au quotidien pour faire le lien avec la famille. Les autres professionnels des différents centres de traitement savent que nous les avons accueillis, demandent des nouvelles. Donc on fait, nous, le lien, on donne les informations, on répond aux questions et on explique à chaque patient qui a appelé, qui s'intéresse à leur état de santé et à l'évolution de leur état de santé. On réconforte, on accompagne, on rassure les troubles du sommeil, l'angoisse. Tout ça est pris en compte pour effectivement que ça se passe le moins mal possible dans la journée et dans la nuit. Justement, comment sont-ils alimentés ? Il y a effectivement des repas fournis par notre entreprise sous-traitante qui nous alimente nous-mêmes, donc avec les repas adaptés aux habitudes alimentaires de Guinée. Mais l'apport alimentaire de la famille est très important également parce que il leur est apporté ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont envie. On reconditionne le repas en barquette individuelle à usage unique et ils ont donc ce repas principal en complément de ce que nous leur avons apporté depuis le matin. Est-ce que les patients ont la chance d'échanger entre eux ? Oui, le dernier patient qui est sorti, qui était un infirmier, a participé à l'accueil en chambre individuelle des 3 nouveaux patients qui nous sont arrivés samedi, dimanche, lundi. Et ce patient guéri a rassuré aussi, a expliqué, a participé à l'installation et à l'accueil de ces 3 nouveaux patients, eux-mêmes soignants, un médecin, un étudiant en médecine, un agent de sensibilisation, qui étaient effectivement inquiets d'arriver dans une structure qu'ils ne connaissent pas. En général, depuis que vous avez commencé le travail, est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Il y a effectivement quelques mouvements parfois d'humeur. Même un des patients a manifesté sa mauvaise humeur à un moment, ou son découragement, enfin, ou son inquiétude, en arrachant sa perfusion. Est-ce qu'il fait partie des guéris ? C'était notre premier patient, il est parti le 16 février. Il est parti guéri et très content de son séjour et en nous remerciant. Et nous lui avons fait une petite cérémonie de départ avec bien sûr les documents de santé, un courrier médical, un certificat de guérison, un kit de sortie qui apporte donc un certain nombre de conseils pour le retour à la vie familiale, à la maison et puis à sa vie professionnelle parce que lui-même était un agent de santé et il compte reprendre son activité à Cancan. Ainsi s'achève cette émission Ebola Chrono d'aujourd'hui. Continuez à nous envoyer vos questions et commentaires sur le 624 19 78 64. Et n'oubliez pas de laisser votre nom et le lieu de votre appel. La rédaction en chef est assurée par Afio Amata, la technique Mamadou Kone et au micro Ba Mohamed. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à l'écoute d'Ebola Chrono.